Mimi de Barentin, née en 48 à Tôtes. Le camping. Quand que je vois les publicités pour le camping à la télé, je me dis que ça a bien changé depuis que je partions toute seule avec mes bésos. Les mobilhomes qui bougent pas, nous se créent dans une maison. Les camping-cars avec tout comme à la maison. La télé, le frigo, puis une douche. Avec les piscines, les soirées dansant, puis les animations dans la journée. Et puis pareil. Mais, autre fait, je partais dans une Hélène Citroën avec 2 barres sur le toit pour mettre la tente. Dans la petite voiture, il fallait mettre le matériel, 2 gamins, un tien, puis les valises. Il ne fallait pas se tromper pour caser tout ça. J'avais acheté une grande tente avec 2 chambres, une pour les gamins, puis une pour mes petits tiens. Nous m'avait donné une popote, 3 lits de camp, un placard en toile, puis j'avions acheté une table pliante, un gaz, 3 caires pliantes, 3 duvets, puis un tuyau de vaisselle en plastique. L'année d'après, j'ai été acheter des matelas pneumatiques, vu que la toile des lits de camp avait désaillé, puis que nous s'étions retrouvés le cul par terre. Il nous manquait que le frigo. Mais j'ai toujours trouvé que de quoi geler des trucs exprès, puis des voisins qui avaient un frigo, puis qui nous donnaient un petit d'eau fraîche. Il n'y avait que le beurre qu'il fallait ramasser à la petite cuillère au fond de la glacière. Il n'y avait pas trop de ménage à faire, juste époularder les duvets de temps en temps, puis secouer les chambres. Dans la cuisine était de l'herbe, pas de balayage ni de pavé à laver. Pas trop de fricot à faire, mais quand même, nous varier les menus. Un coup des coquillettes, un coup des spaghettis, un coup des nouilles, après des macaronis, puis de temps en temps, des faillots ou des petits pois en boîte. Le dimanche, j'allais acheter des frites à la boutique du camping quand il y en avait une. Nous partions une année vers l'est, une année vers l'ouest. Nous réservaient rien. Nous tranchions un camping, nous regardions en tour, puis les prix, puis nous s'installer. La première année, j'avions décidé d'aller en Bretagne. Je s'en arrêtais juste avant, au coin de Normandie. Un coup, j'avions monté la tente le soir. Mais le matin, je trouvais que j'étais mieux en fâche. J'en défait les Sardennes, j'en pris notre tente pour les 4 piquets, puis j'en été la mettre de l'autre côté. Il n'y a qu'en Belgique que j'en eu un souci. Pour nous-t-il pris, puis au lieu de nous installer, ça a été. Mais quand j'en demandais des explications, vu que je n'étais pas donné, ils causaient plus le français. J'avions plein de tracas pour nous occuper. Le matin, après un petit coup de toilette, un petit de rangement, que de commission, préparer le repas, la matinée n'était pas ça. Dans la journée, j'allions nous promener, à la mer ou à la montagne, ça dépendait des années. Pour pas avoir trop de bagages, vu la taille de l'aventure, nous jouions à Dédé avec Dédé dans la gamelle de chien. Le soir, les animations du camping étaient chouettes. En Bretagne, il y avait le patron du camping qui sortait de tracteur avec 2 barques accrochées, puis il faisait le tour du camping avec tous les bésos dans les barques. Un autre coup était un petit train qui faisait le tour du village, nous y faisait signe, il s'arrêtait pour que nous monte, puis il nous redescendait à la même place le retour. Puis j'avions la balade du soir, ou bien la lecture, ou quelques gamins qui jouaient à des jeux de cours de récré avec les miens. Nous ne jamais ennuyés pas. Quand que je partions, nous n'étions pas tranquilles. J'oubliais toujours quelque chose. Les allumettes, le sel, le savon. Tant que j'avions pas trouvé qui nous manquait, ça me tracassait. Un coup, nous installons. Miracle, j'avions rien oublié. Erreur. Quand j'ai eu gonflé les matelas, nous sommes aperçus que j'avions juste oublié les bouchons des matelas. Je prenions pas le courant du camping vu que j'avions rien à brancher. La nuit puis le soir, j'avions une pile. Il nous est arrivé souvent qu'à nous lâche le dernier soir. Ça nous faisait bien rigoler de se coucher à veille-goutte, trancher son pyjama puis son lit dans le noir, puis que fait les cabinets. Mais mes os m'ont dit que depuis ils avaient que des bons souvenirs de ce temps-là. Tellement bons qu'ils font tout du camping, là où il n'y a pas d'animation. Allez, vous jouez le mieux.